Bonjour les humains, 29 avril 2024. Alors j'ai une information très importante concernant l'enlèvement. Alors c'est surtout pour ceux qui sont intimement convaincus de se faire enlever. C'est dans Daniel. Alors je vais vous lire deux versions. Je vais vous lire dans la Bible de Jérusalem, c'est une Bible catholique, et ensuite, et vous allez voir que les formulations de phrases, parfois c'est un petit peu compliqué, et puis au niveau du vocabulaire aussi. Et ensuite, dans la version second 21. Alors, entre parenthèses, j'ai découvert que dans la version catholique, la Bible de Jérusalem, il y a deux chapitres supplémentaires dans Daniel. Chapitre 13 et chapitre 14, dont je parlerai un petit peu plus longuement dans une autre vidéo. Ces deux chapitres sont intéressants. Il n'y a pas matière à conjecturer, hein. Mais ce sont des informations concernant notamment l'enfance de Daniel. Il y a trois choses qui se sont passées dans l'enfance de Daniel, et ça ne contredit pas l'enseignement de la Bible, hein. Alors, je vais commencer par Daniel chapitre 11 à partir du verset 33. Les doctes, voilà, hop, ça commence. Alors les doctes, dictionnaire. Voilà, docte, adjectif du latin doctus, de docere, enseigner, littéralement qui a des connaissances étendues, notamment en matière littéraire ou historique. On continue. Donc les doctes d'entre le peuple enseigneront la multitude. Ils trébucheront par l'épée et la flamme, et la captivité et la spoliation, durant des jours. Qu'ils trébuchent, peu de gens leur viendront en aide, nombreux seront ceux qui s'associeront à eux par des intrigues. Parmi les doctes, certains trébucheront, en sorte que dans le nombre, il y en ait qui soient purifiés, lavés et blanchis, jusqu'au temps de la fin, car le temps fixé est encore à venir. Voilà, je vais lire la même chose dans la Bible second 21. Les plus perspicaces, perspicaces, c'est déjà plus clair, hein, donneront instruction à beaucoup, ils se heurteront pour un temps à l'épée et à la flamme, à la déportation et au pillage. Durant cette période, ils recevront un peu d'aide et beaucoup se rallieront à eux de façon hypocrite. C'est plus clair aussi. Quelques-uns des hommes perspicaces trébucheront afin d'être affinés, purifiés et épurés jusqu'au moment de la fin, car elle n'arrivera qu'au moment fixé. Je retourne à présent dans la Bible de Jérusalem, la version catholique, en Daniel 12, chapitre 10. En Daniel chapitre 12, verset 10, pardon. Beaucoup seront lavés, blanchis et purifiés. Les méchants feront le mal, les méchants ne comprendront point, les doctes comprendront. Le même verset, donc Daniel 12, verset 10, dans la second 21, dans la Bible second 21. Beaucoup seront purifiés, épurés et affinés. Les méchants feront le mal, et aucun d'eux ne comprendra, tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. Et juste avant ce verset, les deux versets précédents, écoutez bien, donc Daniel 12, versets 8 et 9, j'ai entendu mais sans comprendre, c'est Daniel qui parle, et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de tout cela? Il a répondu, donc le Seigneur a répondu, vas-y Daniel, car ces paroles seront tenues cachées et marquées du secret jusqu'au moment de la fin. Donc, il est indiqué que les doctes ou perspicaces enseigneront et finiront par chuter après avoir auparavant pu se défendre en quelque sorte, mais que dans leur rang viendront s'insinuer des hypocrites. Et donc ils chuteront afin de pouvoir
Donc ils chuteront spirituellement apparemment, notamment afin de pouvoir être affûtés et purifiés. Ça vous fait pas penser à l'enlèvement, ça? Enfin, je veux dire, avant l'enlèvement. Alors moi, j'espère ne pas être un docte, un perspicace, parce que ça voudrait dire... moi, je préfère être stupide et être enlevé. Vous voyez? Parce que bien sûr, après la disparition de ceux qui doivent être enlevés, ça va ouvrir l'esprit de certains qui vont commencer à enseigner et à expliquer les choses autour d'eux. Mais apparemment, selon Daniel, il y a un quota de doctes, de perspicaces qui vont chuter et c'est fait exprès afin qu'ils soient affûtés. Une des explications de ce fameux feu, il y a beaucoup de gens qui se trompent qui confondent le feu du Saint-Esprit, le feu de l'immersion dans le feu, le baptême du feu qui est la punition. Il faut bien lire ce que Johannan l'Immergeur, donc Jean le Baptiste, explique par rapport à ça. Hein. Celui qui vient après moi vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Et il enverra certains dans le feu qui ne s'éteint point. Donc ça, c'est pas le baptême de l'Esprit Saint. Hein. C'est l'immersion dans le feu, c'est la punition. Eh bien, ce troisième feu, qui est le feu de l'affûtage, donc des choses très difficiles à vivre pour être affûté. Et en même temps, servir à, euh, à enseigner ceux qui se trouvent dans la tribulation et qui sont destinés à être récupérés. Et donc aussi, avec ces doctes ou perspicaces, à passer par Apocalypse 20, versets 4 à 6. Lisez-le vous-même. Hein. Voilà. Donc ces choses devaient être scellées jusqu'au temps de la fin. Alors est-ce que je m'imagine des trucs ou bien je viens de comprendre tout simplement parce que les scellés ont été enlevés parce que nous sommes dans le temps de la fin? Je vous laisse cogiter vous-même à votre aise et j'attends vos réactions en commentaire. Que Dieu vous guide.